Ah ça y est, écoute, Attends. attends. Conseillers ces derniers jours, il se montre plus diplomatique. Tout à fait. Ouais, écoute bien, c'est le ton de commentateur de sport là, de match de foot qu'ils ont pour parler de la guerre. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre, qui a choisi d'intensifier la guerre. Putain, c'est eux qui ont choisi la guerre. Mais putain, et l'OTAN, les États-Unis, la bombe atomique, ils n'ont pas choisi la guerre. Non, bien sûr, l'Europe, Van der Leyen. Oh là là, la mauvaise foi. Où Emmanuel Macron échangeait régulièrement avec Vladimir Poutine. Alors voilà, pour la fin, pour ce qui est des moyens, maintenant, peu avant, Volodymyr Zelensky a réclamé plus et plus vite en visio. S'il vous plaît, donnez-moi encore les armes pour tuer les Russes. S'il vous plaît, donnez-moi encore les tanks, les avions. César et commence à envoyer des blindés AMX. Putain de roumaine, va. Nous sommes prêts à intensifier aujourd'hui car les semaines et les mois qui viennent sont décisifs. Et le conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas. Mais... Bon, quel sale putain de menteur celui-là. Il le souhaite pas, c'est sa mission. C'est sa mission de pousser à la 3e guerre mondiale au chaos pour faire venir la bête de l'événement qui arrive. Connard. Le chancelier allemand Olaf Scholz disait la même chose, évoquant un soutien de l'Allemagne fait pour durer longtemps. Emmanuel Macron qui a aussi voulu se projeter dans l'avenir, Adrien, à l'heure où l'Europe se réarme. Oui, un appel lancé au... Bon, faut quand même pas être débile, neuneux, aveugle, etc. qu'ils vont vers la guerre. C'est la guerre, 3e guerre mondiale, la guerre, et que ça, ils veulent la guerre, guerre, les avions, et boum boum, et tout ça. D'accord. Vos gosses, à votre avis, ils vont vivre comment là-dedans? Nous, on s'en fout, parce que nous, on sait ce qu'il y a derrière. Vous, peu importe. Mais vous qui allez rester là-dedans, vous allez faire comment, là, les neuneux, là? Hein? À force de rien voir venir, à force il n'y a pas de complot, il faut écouter les médias, il faut faire comme à la télé, il faut faire comme les autres, etc. Tu vas t'en sortir comment là de cette merde-là? Et là, ils viennent pas. C'est plus comme les autres guerres mondiales avant. Là, c'est maintenant, le but c'est vos âmes. C'est-à-dire que si vos âmes, vous les avez pas délivrées, libérées là, dans l'amour du Christ, dans la gloire de l'Éternel, là, maintenant, avant que toutes les tribulations vous tombent dessus, quand tu vas être dans les tribulations, putain, pour en sortir là, si déjà là, maintenant, tu n'y arrives pas, dans les tribulations, c'est sûr et certain que tu n'y arriveras pas. Donc regarde-les tes médias, en mode commentateur de foot, commente la guerre, etc. Mais tout le monde devrait, putain... Je sais pas, ils oublient l'histoire, ils se rendent pas compte, est-ce que c'est une guerre mondiale, etc. En plus avec les armes de tarés qu'ils ont maintenant, et comment ils dégénèrent tous très vite, et comment ils s'hystérisent tout de suite, là sur un tweet, les mecs ils déclenchent des guerres presque. À mon avis, tiens, Nazaboy là, viens voir là, toi qui me traites de PN toutes les 5 minutes là. Je pense pas que les PN ils s'en inquiètent de ça. Hein, ils en ont rien à branler, ils ont d'autres soucis. Petite parenthèse. Non, mais parce que vous voulez jouer les grands érudits, les grands scientifiques, mais à un moment donné, il y a les faits quand même. D'accord? Donc, regardez ce qui se passe. C'est même plus à démontrer ou à expliquer. C'est face à votre nez. Mais demain matin et après-demain, les Nazaboys, ils vont pas commencer à réfléchir et puis à se demander, merde, est-ce qu'il n'y aurait pas une porte de sortie à trouver, une solution, etc. Non, ils vont continuer comme ils ont fait, comme des blobs, comme ils sont programmés pour faire un truc. Ils vont continuer à la haine, machin, etc. Les fous. C'est tout. Bon, donc les semaines qui viennent vont être décisives, hein, les Français. Hein. Ah là là. Soit Macron il réussit sa mission et il vous déclenche la 3e guerre mondiale. Et là, ces grands démons, ces grands maîtres, ils vont lui faire: c'est bien, petit con. C'est bien, pour une fois, tu réussis quelque chose. Parce que entre les gilets jaunes et ton plan picouse, putain, tu t'es un peu fait cramer, petite merde. Voilà comment il leur parle, à ta pute. Ouais, c'est son surnom dans le milieu. Il l'appelle la pute. Macron, c'est la pute dans le milieu. C'est une bonne pute. Mais pour eux, c'est un compliment hein, quand ils te disent ça. Hein. Quand ils reçoivent Macron dans leur bureau, là, qui lui claquent un peu derrière la tête comme ça, et qui font: ça va, Emmanuel? Ah là là, t'es notre bonne petite pute, toi. Hein. Bah, Macron, il sourit, il est tout fier quand on lui dit ça. Il est heureux. Il se dit: ouais, je suis une bonne petite pute, ouais, je sais bien manipuler, je sais bien faire semblant, je sais une bonne pute. Voilà. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est les grands maîtres à Macron, ceux qui lui ont donné sa chance à la banque Rothschild, etc. Là, ceux qui l'ont fabriqué en fait. De la même manière que Elon Musk, c'est un mec totalement fabriqué. De la même manière que Zelensky, c'est un mec totalement fabriqué. Moi, je suis pas fabriqué, moi.
Les autres complotistes, platistes, croyants, bien conscients, là, bien autonomes, bien indépendants, ils ne sont pas fabriqués, eux. Vous êtes conditionnés, les Nazaboys. Vous êtes sous influence. Nous, non, on est libre, totalement libre. Donc, bah, écoutez, je vais vous dire quoi faire, comment le faire, etc. Parce que de toute façon, vous ne ferez quand même rien. À quoi ça sert de dire à quelqu'un, de lui donner une solution, puisque de toute façon, il va rester son gros cul assis devant son écran à continuer à envoyer ses insultes à tous les platistes, les complotistes et les croyants qu'il connaît. Gros neuneux. Et puis il va aller allumer sa télé, et puis il va faire « Ah bah dis donc, la guerre, hein, quand même, hein. Oui, t'inquiète pas. Bientôt, tu n'auras même plus besoin d'allumer la télé pour la voir, la guerre. Elle sera chez toi, connard. » Parce que la Russie, mais putain, t'as conscience de ce que c'est, les Russes, en fait, là? Ils temporisent, ils sont cool avec les Ukrainiens. Ils les massacrent pas comme ils devraient le faire, juste parce qu'ils se disent, bon, à un moment donné, quand même, ils vont se calmer, les gens vont comprendre ce qui se passe, etc. On va arrêter de nous montrer du doigt comme si on était les grands méchants. Pareil, hein, même délire. Les États-Unis, l'OTAN, qui montrent du doigt la Russie, mais la Russie, elle n'a jamais provoqué une guerre nulle part, elle n'a jamais fait péter une bombe nucléaire sur des civils juste pour faire un test et puis voir si ça marchait bien, alors qu'ils n'avaient pas du tout besoin de le faire à l'époque, là. Hiroshima, Nagasaki, hein. Non, voilà, les Russes, ils sont cool, ils sont tranquilles, ils développent leur pays, tu vois, ils se démerdent bien, ils te demandent rien. Par contre, putain, les Américains, l'OTAN, faut qu'ils aient le nez partout, qu'ils s'occupent de tout et tout, machin, des vrais petits PN comme ça, des vrais petits voyeurs, tu sais, alors, qu'est-ce qui se passe chez eux, alors, où on en est, machin, et si on n'intervenait pas, et si on n'allait pas un petit peu saboter un Nord Stream 2 ou autre chose. Et merde. Et en même temps qu'ils sabotent tout, etc. là, ta race d'infâme là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te font croire à toi, petit neuneu Nazaboy, que tu vas sur la Lune. Oh, c'est mignon. C'est mignon d'être autant pris pour un con comme ça. C'est mignon, je trouve. C'est mignon. Mais bon, c'est votre choix. Vous l'avez choisi, d'accord? Et nous, on a fait un autre choix. On respecte votre choix. On sait qu'il va dans la destruction la plus totale, la plus ruineuse, la plus lamentable. Mais c'est votre choix. Donc on s'en branle, en fait. Et puis nous on a fait un autre choix qu'il a fallu assumer, défendre, etc. T'as vu, hein, on n'est pas des petits lâches, nous. Nous, quelqu'un n'est pas d'accord avec nous et il nous dit, oh, viens voir discuter un soir sur YouTube, toi. On va pas dire, non, on a peur, on veut pas discuter, on vous aime pas. Non, on va dire, ouais, bien sûr, quelle heure? Voilà, la différence entre les petites merdes comme vous et les hommes. C'est tout. Sur ce, écoutez, joyeuse guerre mondiale, amusez-vous bien dans vos délires, etc. Regardez bien le ciel attentivement le jour où vous verrez les vierges sages et les saints. Tout le monde le verra, ça. Et puis peut-être que là, vous allez vraiment commencer à comprendre enfin ce qui se passe. La fin des temps. Allez, salutations à tous mes frères et sœurs. Soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ vous lave de tout par son amour inconditionnel. Et soyez bien aimés du Seigneur, bien guidés, bien bénis, bien graciés, bien pardonnés, bien aimés, bien protégés. Tout, que Dieu vous donne tout. Demandez-lui tout, il vous donnera tout. Vous êtes ses bien-aimés. Il vous aime comme la prunelle de ses yeux, le Seigneur. Alors franchement, pour vous, mes frères et sœurs, là, pour toujours. Allez, Nazaboy, ciao la compagnie.